C'est pas la peine de rester à côté de moi si tu me parles pas. Je peux trouver 1 million d'autres filles qui feront ça aussi bien. La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction le New Jersey pour l'épisode 2 de la saison finale de Jersey Shore Bitches, la saison 6. Ça y est, on est en train de clôturer le dernier chapitre des originaux, des OG de Jersey Shore. Si vous êtes ready, eh bien, let's go! On se lance, on y va! Trop bien, continue! Sam, je te présente Chris, mon copain. Enchanté. J'étais trop contente de présenter Chris à mes colocs. C'est le mec le plus génial que j'ai jamais rencontré. Bisous, Esquimau. Malheureusement, je le vois pas très souvent à cause de son boulot. Il est très pris. Du coup, dès qu'on passe du temps ensemble, on n'arrive pas à se séparer l'un de l'autre. T'as vu mon cœur? Je porte du bleu rien que pour toi. Oh, elle est trop mignonne, Dina. Donc, on a découvert son chéri. Eh ben, enchanté, hein. Ah, regardez, Roger est là en train de faire la fête. Ça a changé depuis la saison dernière, hein. Là, monsieur est présent devant les caméras. C'est la meuf qui lâche pas l'affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Oh. C'était notre première soirée au Karma depuis notre retour sur la côte. Vinny, ça va? T'es éclaté à fond sur la piste. Ça faisait bizarre de sortir sans Snooki. Nicole est obligée de calmer un peu le jeu depuis qu'elle est enceinte. Normal. J'adore la purée. Si je piquais de la bouffe dans ton assiette, tu me truciderais. Et alors? Quoi? J'entends la musique de la boîte. N'y pense pas. Tu veux aller danser? Non. Ça m'a saoulée de me dire que tous les autres étaient au Karma en train de s'amuser et que j'étais pas avec eux. Heureusement, Johnny était avec moi. Ça m'a aidé à pas trop y penser. On a passé une super soirée en amoureux. Tu préférais être au Karma? Je vais avoir un bébé. Est-ce que je suis moins fun? Non. Je deviens responsable. Nicole, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Sois honnête, c'est pathétique de voir une femme enceinte sortir en boîte, non? Quand on est enceinte, on rentre se coucher tôt. Ils vont tous être bourrés en rentrant. Fais gaffe à ce qui te saute pas dessus pendant que tu dors. Ça va me saouler grave. Bah, j'espère quand même qu'ils ont l'intelligence de pas faire ce genre de conneries. On saute pas sur une femme enceinte. On saute pas sur des gens qui dorment tout court déjà de base, mais enfin, tout le monde sait qu'elle est enceinte, c'est bon, c'est pas un secret, donc j'espère qu'ils vont éviter de faire ça. Je dois parler à Dani. De quoi? Il faut que je déménage. Bonne idée. Tu dirais quoi? Dani, tu sais que je suis enceinte. Je n'ai aucune intimité dans cette maison et je peux pas me reposer correctement. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un autre endroit où vivre? Si tu m'aides, j'arriverai à l'heure tous les jours pour travailler. Je travaillerai même tous les jours s'il veut. S'il te trouve une maison, tu bosseras tous les jours. Je lui en parlerai demain. Je me suis éclaté comme un fou. Mike, Vinny et Polly, de retour, en pleine forme. Ça a trop chauffé au Karma. Elle veut qu'on lui dise des cochonneries. Elle va voir si je la ramène à la maison plus tard. C'était super. Vinny et Polly m'ont vraiment manqué. Ah, je vous jure, vraiment, j'oublie pas hein, tout ce qu'il a pu dire, faire et tout ça lors de ces 5 dernières saisons, mais de voir quelqu'un qui était vraiment, et vraiment au fond du trou à cause de ses addictions, reprendre sa vie en main et être joyeux, franchement, ça me fait grave plaisir. Je vous jure, ça me fait super plaisir. J'ai faim. C'est ça, fiche-toi de moi. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Il fallait manger ce soir. Tu dois faire 3 repas par jour. Petit-déj, déjeuner et dîner. Arrête de me crier dessus. Quoi? Me crie pas dessus. Je crie pas, je te parle. Sam et moi, on a commencé à s'engueuler parce qu'elle veut jamais manger avant qu'on sorte. Pourtant, je lui répète sans arrêt qu'il faut qu'elle prenne des forces et qu'elle se remplisse le bide avant de se taper des litres de vodka. Allez, arrête. Je passe un super moment, pas toi? Allez, viens, on va s'éclater. Suis-moi. D'accord. Je veux qu'on s'amuse. On va s'éclater. Ron m'en voulait de rien avoir mangé. Il a cru que j'allais être complètement bourrée à cause de ça et que j'allais pas m'amuser. Ronnie me fait la gueule. Pourquoi? Il m'en veut parce que j'ai pas mangé. Il croit que je m'éclate pas. Mais moi, je passe une super soirée. Il est bourré. Exactement, il est complètement bourré et il y a rien de grave à dire j'ai faim.
Il est vraiment désagréable. Moi, quand j'ai faim, je parle pas sur le même ton, hein. Si Ron veut rester avec Sam, il ferait mieux d'arrêter de boire, parce que dès qu'il est bourré, il imagine le pire et il voit plus que les côtés négatifs de leur relation. Exactement. Mais ça, on l'avait déjà détecté lors de l'épisode Réunion de la saison 5. On a vu que Ron était reparti dans ses travers. C'est quoi ton problème? Toi! Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai rien fait. Ron était complètement parti. Et quand il se met dans un état pareil, il est méconnaissable. On dirait une autre personne. Nicole et lui sont pareils quand ils ont trop bu. T'es venu pour t'éclater ou pas? Oui, je passe une super soirée. Si tu veux pas t'éclater avec moi, dégage. Fous-moi la paix. C'est pas la peine de rester à côté de moi si tu me parles pas. Je peux trouver 1 million d'autres filles qui feront ça aussi bien. Dites-vous qu'à la saison 5, enfin à l'épisode Réunion saison 5, ils se sont séparés. Ils étaient séparés. Là, ils se sont remis ensemble. Regardez comme il la traite, on est à l'épisode 2. Même Jenny, merci! Même Jenny voit clair. Il est en train de faire de la merde. Donc j'espère que cette saison, vous allez tous dire à Ronnie, le rognon, que c'est un fils de piou-pioute qui fout sa merde depuis le départ et qui traite Sammy comme de la merde. Je comprends pas pourquoi il m'a sorti un truc pareil. Surtout qu'on vient à peine d'arriver ici. Ça fait plus d'une semaine que je te le répète. T'es pas toi-même. Je sais pas ce que t'as, mais t'es distante. Et ça te ressemble pas. Je suis toujours la même, tu dis n'importe quoi. Désolée, c'est juste qu'elle a repris confiance en elle et qu'elle s'amuse et qu'elle n'a pas besoin de toi pour vivre. Monsieur le bourré de la gare, là. Bon, allez, on ramène du bois, on va faire un grand feu ce soir. Ça faisait longtemps pour Jersey Shore. L'été a pas vraiment commencé tant que Sam et Ronnie sont pas disputés. C'est un peu notre signal de départ à nous. Fous-moi la paix. Franchement, j'en ai ras-le-bol que tu me traites tout le temps comme de la Tu merde. parles pas comme ça, je te préviens. Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, tu vas faire quoi? J'ai essayé de rester calme, je voulais pas me mettre à crier moi aussi. Je voulais pas qu'on se dispute. Mais il a pas le droit de me parler sur ce ton. Même s'il est bourré, c'est pas une excuse. Exactement. Et c'est quoi ce... À parler comme ça du visage. Il se prend pour qui, lui, en fait? Cet ours mal léché, là. Tu seras beaucoup plus heureuse sans moi. Vu ta façon de me traiter comme une merde, c'est sûr que je peux pas être heureuse. Casse-toi alors, je veux plus voir ta tronche. Allez, casse-toi. Tu veux que je parte? Ouais, casse-toi. Ronnie est plus le même quand il est dans cet état. Ça se voit dans ses yeux. Il se transforme en Ron bourré, et ce Ron-là croit que Sam est démoniaque et que tout le monde est contre lui. En particulier Sam. C'est pas la première fois que ça arrive et ça sera pas la dernière. Ouais, ben ça craint. Je suis désolée, mais c'est extrêmement grave. Son comportement est super dangereux, les gars. Hein. Vraiment. Hein. C'est hyper dangereux, ce n'est pas normal. Depuis que j'ai arrêté de boire, je vois les choses différemment. Par exemple, j'ai remarqué que Polly et Vinny faisaient un peu n'importe quoi. Je me suis demandé s'il fallait que j'essaye de les sauver d'eux-mêmes. Mais d'un autre côté, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est moi qui faisais n'importe quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu t'es amusé? Bien sûr, j'adore passer du temps avec toi. Non. Un câlin. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça a été dur de quitter Johnny. Tout le monde était en train de faire la fête et moi j'étais toute seule à la maison. J'aimerais pouvoir être avec Johnny tous les jours, 24 heures sur 24. Non. C'est trop mignon de voir comment Snooki, elle s'est améliorée. On la voit beaucoup plus épanouie. On la voit mieux dans sa peau également. Moi, je la trouve resplendissante, Snook. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, cette grossesse. Sincèrement. Allez! Mes tantes achètent toutes des meubles qui leur coûtent genre 500 $. Elles les payent des sommes astronomiques parce qu'elles croient qu'ils vont durer toute leur vie. Tous les meubles de mon magasin viennent d'Italie. J'étais complètement bourrée à ce moment-là de la soirée. Et quand j'ai vu Vinny parler à Chris, j'ai commencé à psychoter. Je savais pas ce qu'il lui disait, mais j'avais l'impression qu'il était pas cool avec lui. Oula, mais vous êtes sûr qu'il y a que de la vodka dans vos boissons, là? Qu'est-ce que vous mettez? Ça va pas ou quoi? C'était la pleine lune. J'ai l'impression que tu le saoules. Est-ce que je te saoule? Non, pas du tout. Tu vas vraiment lui acheter des meubles? Bah oui. C'est ça.
Chris a un magasin de meubles et ça tombe super bien vu que je cherche des meubles. Je viens d'acheter une maison, j'ai besoin de meubles pour y vivre, alors forcément j'en ai parlé à Chris. Je sais pas pourquoi Dina s'est mise dans un état pareil. Pourquoi tu pleures? Ça va, ma grande? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai rien dit du tout. Je parlais de meubles avec Chris et elle s'est mise à pleurer d'un coup. Tu déconnes? Non, je te jure. J'ai l'impression qu'il fait exprès de te parler de ça pour pouvoir se foutre de toi. Je m'en fous s'il se moque de moi. Mais pas moi. Vous savez, on peut dire que Dina, genre, c'est disproportionné sa réaction et tout, mais faut pas oublier que Dina, ça fait quand même 4 saisons qu'elle est là et qu'elle voit très bien comment ces trous du cul traitent les mecs de ses copines, à part Ronnie, hein, vu que tout le monde se chie dessus. Mike a déjà essayé de se mettre entre Ronnie et Sam, et les garçons se moquent super souvent de Johnny. J'ai peur qu'il fasse subir la même chose à Chris, ça me stresse. J'avais T'as raison. l'impression que tu te moquais de lui. Mec, je te jure que non, je te le promets sur la vie de ma mère, je me moquais pas. Ok, c'est bon, je te crois. Je sais pas pourquoi elle s'est mise à pleurer comme ça, d'un coup, mais en tout cas, ça avait l'air sérieux. Franchement, quand je l'ai vue dans cet état, j'ai cru que c'était la fin du monde. Est-ce que j'ai halluciné? Il s'est excusé, il a juré sur la vie de sa mère. Alors j'ai eu tort. Il s'agit pas de savoir qui a tort ou raison, t'as voulu me protéger, j'adore quand tu fais ça. Allez, viens dans mes bras. Oh bah dis donc, monsieur Chris, monsieur chéri de Dina, mais vous êtes validé dans la navette, asseyez-vous en première classe. Ah, c'est tellement un homme comme ça qu'il lui fallait à Dina. Ah, il a une trop belle réaction, j'adore. Allez ma puce. J'adore quand tu veux me protéger. J'ai simplement peur que les mecs respectent pas Chris ou se moquent de lui. J'ai bien vu comment ils se sont comportés avec les copains des autres filles et je veux pas qu'ils fassent subir la même chose à Chris. Exact. C'est vraiment trop difficile, Chris. Tu te rends pas compte? Qu'est-ce qui est difficile? Je sais pas si je vais y arriver. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de pleurer depuis quelques jours. Je me suis sentie complètement paumée. Ma famille me manquait, j'avais peur de reprendre du poids et tout ça a fait effet boule de neige. Je me suis laissée envahir par toutes ces émotions et j'ai pété un câble. Je vais péter les plombs. C'est précisément ce que je voulais pas voir arriver. Je comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil. Pardon. T'as pas besoin de t'excuser, c'est moi qui suis désolé de te voir comme ça. Chris veut que je sois forte. Il ne veut pas que je pleure et j'ai fait précisément la chose qu'il ne voulait pas que je fasse. J'ai pas assuré, je suis vraiment nulle. Le dis pas à ton mari, d'accord? Vinny, Polly et moi, on était chaud bouillant. Polly s'est trouvé une meuf, et comme elle avait une copine super mignonne, j'ai décidé de jouer les copilotes, histoire d'aider Polly à s'en sortir au milieu de toutes ces filles. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était laid. Ah, le caméraman t'abuse. C'est quoi cette soirée là? Il y a tout qui part en vrille. Le seul truc positif, c'est Chris qui a un green flag, je vous jure. Merde, qu'est-ce que tu lui as donné? Je crois qu'on va y aller. Ok, on y va. On s'en va. Hein? Attendez, c'est quoi cette histoire? Il y a un mec, un pote à Roger qui a porté Jenny, qui est tombé. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu lui as donné? Ah bon? Je vais te raccompagner et on se voit lundi de toute façon. Allez, Dina, on s'en va. Dina, arrêtez pas de pleurer. Elle était au bord de l'hystérie. On aurait dit que c'était la fin du monde. Chris était avec elle pourtant, je comprends pas. Je déteste dormir toute seule. Dina, ressaisis-toi. T'as raison. Chris, tu me manques. Il vit à 5 minutes de chez nous et elle a commencé à pleurer avant même qu'il soit parti. Il est venu la chercher, il nous a accompagnés au karma, mais ça lui suffit pas. Elle pleure quand même. Mais laissez-la, elle est hypersensible, elle est hypersensible. C'est pas en lui hurlant dessus que ça va arranger les choses, bande de cons.
C'est vrai, non? Oh là là. Ah, regarde-moi un peu ce beau gosse. Il est tellement canon que je veux me le faire. Il va pas s'envoler, t'inquiète. Mais je l'aime. Stresse pas. Gina. Gina, tout va à merveille. Allez, on y va. Allez, viens, on va manger. C'est la première fois que je passe une soirée en boîte sans boire d'alcool. Pas mal pour mon retour. T'as assuré, mec? Pas un seul verre. Je crois que je me suis encore plus éclaté que si j'avais été bourré. J'en reviens toujours pas. Qui aurait cru que je m'éclaterais encore plus en ne buvant pas une seule goutte d'alcool? Pas moi en tout cas. Honnêtement, j'avais peur de ce qui allait se passer ce soir. Je me suis jamais autant éclaté en n'ayant pas bu. Je savais pas du tout si j'allais réussir à gérer ça, mais en fait, c'était cool. J'ai passé une super soirée. Je suis super fier de Mike. Il a pas fait un seul écart. Malgré toutes les tentations, il a réussi à tenir le coup. Ça prouve qu'il veut vraiment changer et surtout qu'il veut aller mieux. Vinny. Franchement, nous aussi, on est fiers de lui. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Quoi? Je veux pas te vexer, mais... C'est quoi cette couleur? De quoi tu parles? De mon fut? C'est rouge. Fuchsia? Fuchsia. Tu t'en vas, Chris? Ouais, j'y vais. Ok, je sais pas pourquoi elle arrête pas de pleurer. Elle est sensible ce soir. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Appelle-moi quand tu seras arrivé, comme ça on pourra parler, d'accord? Je t'aime. J'ai beaucoup de mal à me séparer de Chris. J'aimerais être toujours dans ses bras, mais il pouvait pas rester, il bossait le lendemain. J'ai du mal à être loin de lui. Écoute-moi bien. Ce que vous partagez tous les deux, c'est que du bon, que du positif, d'accord? Je sais. Mais toi, tu te concentres sur le négatif. T'as raison. Tu peux pas te mettre dans un état pareil à chaque fois qu'il s'en va. Il faut que tu te concentres sur le côté positif de votre relation, d'accord? Voilà. Essaye de voir les choses autrement, prends un peu de recul. Je le vois tous les jours d'habitude. Ouais, mais là, tu fais ton enfant gâté. Je sais. Arrête de te comporter comme ça. Oula, ça va, Ronnie? À deux doigts de se manger le bitume pleine face, hein. Bref, anyway, voilà, Vinny, c'est ça qu'on veut. La communication, de l'échange. Là, ça la rassure. Ça sert à rien d'en faire tout un pataquès. Là, ton discours, il était super. Purée. On squatte la chambre d'amis. À la salle de bain. Faudrait que je prenne une douche. D'accord. La salle de bain est là. Tu veux monter? Tu vas avec ta copine? Je vais attendre. Ok. Moi, je monte. Je reviens tout de suite. Tu peux me rejoindre quand tu veux. Tu fais quoi? J'ai pris une couette. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes dans quel monde? C'est comme les gens bourrés là qui volent les plots de signalisation sur la route. Pourquoi vous faites ça? Moi, je préfère le voir comme ça plutôt que de s'en prendre à Samy, hein. Va la remettre en place, s'il te plaît. Mais non, c'est pas grave. Ron, tu peux pas faire ça. Et voilà. Mec, viens par là. Faut que je te dise un truc. Il y a comme qui dirait un petit problème. C'est quoi? Voilà, j'ai parlé à la meuf que j'ai ramenée et a priori, la tienne a ses règles. Ça la dérange pas, elle veut bien quand même. Mais elle sait pas si toi, ça te dérange. Honnêtement, elle est plutôt mignonne, mais bon... T'es sérieux là? Ça me tente pas. Je comprends. Sauf si c'est ma copine, je fais rien non plus. On fait quoi alors? Dans le manuel du mec classe, la règle numéro 667 dit bien qu'il est interdit de coucher avec une fille qui a ses règles. Sauf bien sûr si cette fille est votre copine. Enfin, il faut qu'elle soit votre copine depuis au moins une minute. Je peux comprendre. Après, moi aussi, hein, c'est vrai que en tant que femme, je pourrais pas avoir de rapport avec quelqu'un que je connais pas, à part si c'est mon copain, quoi. Bon, après, ça fait 11 ans que je suis avec le même mec, donc bon, je suis pas très objective, mais je peux comprendre qu'il soit pas chaud. Ça casse l'ambiance. Ça va? Vous avez un souci, donc nous aussi. On travaille demain. On a un problème. Surtout toi. Donc du coup, ça complique les choses. Vous nous plaisez beaucoup et on aimerait vous revoir, mais on veut pas aller trop vite. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut remettre ça une autre fois? Ouais, pas de souci. Vous allez pas nous détester? Je déteste personne. C'est pas mon genre non plus. Pareil.
Je t'appelle demain. Et t'as intérêt à te rappeler de moi, sinon je débarque à Staten Island. Bon, donc on remet ça un autre soir, ok? Comme ça, on en profitera pour conclure. Pardon, faire connaissance, je veux dire. J'espère que tu m'as pas donné un faux numéro. C'est clair, ça a intérêt de marcher quand on vous appellera. Je vais essayer tout de suite. Appelez-nous quand le problème sera réglé. Non, je déconne. Je vous fais marcher. Vous êtes super. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Faites gaffe en rentrant. Merci. On a bien géré leur sortie, bravo. On a réussi à faire ça en douceur. Merci de m'avoir aidé. On a assuré. Ah, c'est clair que ça change des autres fois, hein. Il y a une véritable évolution. Mike est un autre homme. Pour une fois, je me sentais super bien au réveil. C'est la dernière fois que je picole autant, j'ai super mal au crâne. Franchement, je vous dis la vérité, mais je peux que comprendre. Je vous ai dit, ça doit faire combien il a dit? Je crois 7 ans. 6 ou 7 ans, je sais plus. Enfin, en tout cas, depuis Jersey Shore, on l'a jamais vu sobre. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux comme sensation quand tu te calmes sur la boisson, quand tu l'arrêtes, que de te réveiller frais comme un glaçon le lendemain d'une soirée. Je suis content de plus me réveiller avec l'impression que ma tête va exploser. Ras-le-bol de cette foutue gueule de bois qui te force à rester au lit toute la journée. Oui. Maintenant, quand je me réveille, je suis en pleine forme. Je vais pas aller à la gym aujourd'hui. D'accord. Je vais sécher le dimanche. J'ai tellement mal que j'ai l'impression qu'on m'a frappé dans les yeux. Moi, c'est pire vu comment j'ai pleuré. J'ai vu ça. Je crois que je suis tombée 1 ou 2 fois sur Vinny. Tu sais pourquoi tu pleurais? Parce que je voulais pas le quitter. T'as pleuré hier soir? Pourquoi? Je voulais pas le quitter. C'était bien la boîte? Très chouette. C'était parfait. J'entendais la musique depuis le resto. J'ai essayé de te trouver. J'étais en train de danser sur mon siège. Je voulais que Gianni rencontre Chris. Chris compte énormément pour moi. T'as pleuré quand il est parti? Ouais. Non, elle a pleuré jusqu'à ce qu'il parte et même après son départ. C'est parce que t'étais bourré. Je t'ai faite. Ça arrange rien. Je comprends que Chris manque énormément à Dina. Mais moi, je suis enceinte. J'ai les hormones en folie. Je suis même pas avec mon fiancé. Et pourtant, je pleure pas. Elle en fait un peu trop, je trouve. C'est quoi ce discours de connasse? On n'est pas là pour se tirer la couverture dessus, hein. Chacun réagit à sa façon. Si toi, t'en as rien à foutre de ton mec ou que sais-je, qu'il soit là ou pas là, enfin, on va pas te juger. Vous êtes vraiment pas cool, en fait, avec elle, là. J'ai pleuré hier soir, je suis contente d'avoir pu le voir. Je pète la forme. Normal. T'as dormi au moins 17 heures? Non, je me suis couchée vers 1h30. Et quand vous êtes rentrés, j'ai mis au moins 2 heures à me rendormir. Non. Tu fais quoi? Là, c'est dégueu. J'arrive. Dina! T'as vomi? Laisse-moi. Tu l'as entendu ce matin? Ouais, c'était carrément dégueu. Tu devrais aller te boire une bière. C'est ce que je ferais, moi. Où sont les autres? Je veux m'excuser de mon comportement d'hier soir. T'as été horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas, je me souviens plus. T'as été super méchant avec moi. T'as sûrement fait un truc pour que je m'énerve, mais tu t'en es pas rendu compte. Bah, je croyais que tu te souvenais plus de rien. Comment ça, tu dois présenter des excuses aux autres, mais pas à Samy? Mais t'es un malade, toi, en fait. T'es qui, toi, en fait? Comment tu peux être sûr que pour Samy, c'était justifié? Espèce d'enfoiré. J'ai l'impression que Ron sait plus ce qu'il a fait hier soir, ni pourquoi il se retrouve dans cette situation. Je déteste quand je suis bourré comme ça. Je me sens trop mal. Tu veux faire quoi? Faut que je mange. Grosse merde. T'es prête? Vous voulez manger où? Au Beach Bark. Hier, c'était pas ma soirée. C'est tout ce dont je me souviens. Ron était complètement fait. Je me souviens même pas être allé manger après. Et je me souviens pas non plus avoir marché jusqu'à la maison. Je déteste être dans cet état. Quand on est sorti prendre l'air, t'as failli tomber. C'est vrai? Oui. Ouais. J'ai une coupure sur la jambe. J'ai dû tomber à un moment. Et j'ai mal au talon. J'ai beaucoup dansé? Je t'ai vu faire le fou sur la piste. Ah bon? Avec Vinny. Je m'en souviens même plus. J'arrive pas à croire que Mike était sobre et que c'est lui qui me raconte ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage que je me souvienne de rien. Ça avait l'air d'une chouette soirée. J'apprécie tellement plus de manger maintenant que je suis sobre. Avant, ma principale nourriture, c'était la boisson. C'est super que t'aies arrêté. Ouais, C'est génial. T'as gagné le respect de beaucoup de gens. c'était horrible. Je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Ça a dû être dur de revenir à la réalité. Tu sais pas comment aller mieux parce que tu te souviens plus comment t'étais avant tout ça. Mais ça revient petit à petit.
Tu te sens Ça va, Ronnie? Tout se passe bien? On se sent pas trop comme... Enfin, on se sent pas trop mal à l'aise? Là, tu te sens dans la merde. Tu sais pourquoi? Parce que t'avais pire à côté de toi. Tu pouvais dire, ouais, mais Mike, ouais, mais Mike. Mais là, tu peux plus dire, ouais, mais Mike. Mike est meilleur que toi. Et ça doit te foutre le seum. C'est pour ça que t'es aigri comme ça, là. un peu comme un gamin qui doit réapprendre à marcher. T'es plus du tout le même. J'ai l'impression que t'es plus en forme qu'au moment où on s'est rencontrés. En tout cas, moi, je t'apprécie encore plus qu'avant. Ouais. C'est génial de voir Mike comme ça. Je suis heureux qu'il soit sobre. Il a bien fait d'arrêter de boire. Ça peut vous faire péter un câble de vivre dans cette maison. Mike a réussi à s'en sortir, mais il faut qu'il soit fort. Il a encore beaucoup de chemin à faire. Et sinon, toi, ça te donne pas des petites idées, non? T'as pas envie d'être meilleur? Non. Ok. Ça te donne pas envie de prendre exemple? Bon. Tous les matins, je me levais et je regardais le ciel, mais c'est comme si je le voyais pas vraiment. Maintenant, je le regarde et je vois qu'il est bleu. C'est comme si j'étais endormi pendant tout ce temps et que je me réveille enfin. Tu t'occupais que de toi, tu voyais pas ce qui se passait autour. Je m'intéressais qu'à ma petite personne. C'est génial que Mike ait décidé d'arrêter de boire. Maintenant, il voit les choses différemment et il se concentre sur le positif. Je suis extrêmement fière de lui. T'as vu ce mec? Il est en méga forme vu son âge. J'aimerais bien être aussi bien conservé. J'en reviens pas de comment il est foutu, c'est dingue. Y'a personne ou quoi? Tu fais quoi? Je nettoie mes chaussures. J'arrive pas à croire que t'aies pleuré hier soir. Tu veux dire en boîte? Ouais, Je sais. j'avais jamais vu quelqu'un pleurer comme ça d'un coup. Je suis désolée. Je crois savoir pourquoi je me suis mise dans un état pareil. Chris compte énormément pour moi. C'est un peu comme s'il faisait partie de moi, alors forcément, je me sens obligée de le protéger. Mais il fait pas partie de toi. Je sais. Vous êtes deux personnes à part entière. Je sais, mais je peux pas m'empêcher de le protéger. C'est pas sain comme relation. Il existe deux sortes de relations nocives. Il y a les gens qui passent leur temps à se disputer et à se crier dessus, et il y a ceux qui sont accros l'un à l'autre et qui supportent pas d'être séparés, même pendant une journée. Je me suis mis dans cet état parce que je réfléchis trop, c'est tout. À force de tout analyser, je deviens nerveuse. Je me mets à paniquer. Et je commence à me demander si je devrais pas prendre des médocs pour aller mieux. À mon avis, je dois avoir des troubles psychiques. Il faut que t'arrêtes de croire qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Je suis dégoûtée d'avoir réagi comme ça. J'ai passé la soirée avec lui et j'ai fait que pleurer. C'est nul. Mais Dina, dis-lui le fond de ta pensée. Voilà, vu comment vous vous comportez avec les copains des filles, à chaque fois vous les critiquez, à chaque fois vous les malmenez et tout, moi j'avais peur que vous fassiez pareil. Meuf, c'est justifié, t'as le droit. Dina a jamais été séparée de Chris plus d'une journée. C'est bien qu'elle exprime ce qu'elle ressent, mais il faut qu'elle se concentre sur le positif. C'est pas sain de se mettre dans cet état pour quelqu'un, même pour son mec. Tu l'aimes bien? C'est pas vrai, arrête! J'aime bien parler de lui. T'es vraiment pas croyable. Il commence à pleuvoir. Vous avez fait quoi aujourd'hui? J'ai fait une pédicure. C'est Vinny qui m'a forcé, tout ça parce qu'il aime me lécher les orteils. J'ai pas envie d'imaginer ça. Vu le temps pourri, je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir. Y a pas grand chose à faire dans le coin quand il fait pas beau. Vous avez choisi la date du mariage? Non, Vous avez commencé l'organisation? non. Je crois que Johnny et moi, on devrait être amis. Je vois pas comment si tu continues tes blagues pourries. Quand je dis que je suis le père, Ouais, franchement, ça me fait plus rire du tout. Si ta meuf était enceinte, t'aimerais qu'on lui dise ça? je lui ai rien dit à lui. Je sais, mais ça n'empêche que tu lui manques de respect. On pourrait être amis. Frérot, y a quoi qui marche pas dans ta putain de tête? Elle vient de te dire, ouais, mais moi ça me fait pas rire. Oui, mais je lui ai pas dit à lui. Mais on s'en branle de ça. Elle aime pas parce que tu manques de respect devant elle, au père de son enfant. Et qui plus est, à elle également. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a pété les plombs, hein. Je pense pas. Lui et moi. Vous avez des trucs en commun? Ouais, c'est mon frère Esquimau. T'es vraiment con. Quand on couche avec la même meuf qu'un autre mec, on devient son frère esquimau. Tous les mecs qui vivent dans cette maison sont plus ou moins frères esquimaux. T'es vraiment un pervers. Tu suis la préparation à l'accouchement? Je vais le faire. Je pourrais venir? Non. Pourquoi? Je veux venir, moi. Ronnie va y aller. Ron va m'accompagner. Pourquoi je peux pas venir? C'est bon, je déconne, je sais bien que je suis pas le père. C'est impossible vu qu'entre Snooki et moi, ça a pas duré plus d'une milliseconde. Vinny commence à aller trop loin avec Nicole. S'il continue à déconner, il va devenir l'ennemi public numéro 1 et moi, je serai enfin tranquille. On peut aller se coucher. Mais faut pas oublier, en plus de ça, que Nicole était amoureuse de Vinny.
Donc même le fait qu'il dit non mais Nicole et moi ça n'est duré qu'une demi-seconde, machin, vraiment c'est un irrespect total dans toutes ses formes. Hein. Debout les filles! Il est 10h! Ce matin, je vais travailler avec Polly et Dina, et je suis sûre qu'on va former une équipe d'enfer. On est super en retard. On va se faire passer un de ces savons. Mais non. J'ai l'air d'une saucisse entre ces deux boulettes. J'ai bien fait de me mettre entre vous deux. Comme ça, on ressemble à une grosse bite. Dégueu. Salut! Vous allez bien? J'en reviens pas, vous avez 2 minutes d'avance. La vérité, Polly est fou. J'ai pas été très cool avec Danny les années précédentes. Il va falloir que je me rattrape. J'espère que ça va m'aller. Je vais me conduire comme une employée modèle cet été. On prend le petit-déj? Allez, c'est votre premier jour de boulot. Pouette! Essaye d'être plus responsable, tu vas devenir mère. Merci d'être venu ce matin. Danny? Ouais, Je peux te parler? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien, t'inquiète T'es pas. sûr? Ouais. On se met où? J'aurais besoin de tes conseils. Je me demande si je devrais pas déménager. Je suis un peu inquiète. Je sais pas si je vais pouvoir me reposer correctement et avoir le temps dont j'ai besoin pour... Vivre ta grossesse. Je comprends que tu sois inquiète. Je sais bien qu'il rentre à 4h du mat et qu'il se couche pas avant 6h. Ça veut pas dire que je verrai plus mes colocs, mais il vaut mieux pour le bébé et moi que je vive plus dans cette maison. Et j'espère que Danny va pouvoir m'aider à déménager. C'est une très bonne idée. Bravo, Snooki. C'est vrai que ce serait mieux pour elle, la pauvre. Est-ce que tu loues d'autres maisons ou des appartes? Ouais, je loue d'autres maisons dans lesquelles vivent d'autres gens qui travaillent pour moi. Mais c'est l'été, il reste plus de place nulle part. Il me faut juste un lit et une douche. Je loue un appartement juste à côté de ta maison. Tu pourrais peut-être t'y installer. J'aurais préféré que tu restes avec les autres, mais je me doutais que ça finirait comme ça. Vu ton état, il faut un environnement plus stable. C'est plus Oui. pareil. C'est normal, ils font la fête, mais c'est fini tout ça pour toi. Tu vas bientôt devenir maman Ouais. et t'occuper d'un bébé. Je ferai la fête une fois par semaine. Ouais. Attends, quoi? Ça me fait plaisir de voir que Danny me comprend et veut me soutenir. Je me rends compte qu'il tient quand même un peu à moi. Non. Merci. De rien. T'es quelqu'un de bien. Toi aussi. Je peux faire une pause? Non, va plutôt essayer de vendre un truc. Ça va, ma grande? Je suis à 2 doigts de manger ma cigarette électrique. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Moi, je trouve ça sympa. Et ça te va bien. Vinny a dépassé les bornes hier soir. Franchement, j'ai failli lui dire de se la fermer. Je les adore, ils sont comme des frères, mais bon. Des fois, ils vont vraiment trop loin. J'aimerais qu'ils arrêtent avec Johnny. Il faut qu'ils le laissent tranquille et puis qu'ils s'y fassent. On est heureux. Bien sûr que je vais répéter à Johnny tout ce que Vinny a dit. C'est mon fiancé. Si une meuf racontait ce genre de saloperie sur moi, je voudrais qu'il me le dise. Je dis clairement à Vinny d'arrêter. C'est bon, on a compris sa blague. Il est temps qu'il passe à autre chose. Nicole est enceinte maintenant, ça suffit avec leurs bêtises. Hier soir, j'avais envie de prendre un couteau et d'égorger Vinny. Ouais, je comprends. Un couteau? Ils peuvent m'emmerder et se foutre de moi autant qu'ils veulent. Mais s'ils commencent à s'en prendre à mon homme, J'allais le dire. je leur arracherai la queue avec les dents. Si on s'en prend à mon homme, je réponds plus de rien. J'aime J'aime ces femmes. Pour ce qui est de Snooki, attention, les hormones peuvent jouer des tours, donc vraiment ne prenez pas à la légère ce qu'elle vient de dire. Enlevez tous les couteaux de cette baraque. Si ça continue, on va devoir dire aux mecs d'arrêter leur connerie. Yeah. J'ai perdu les os. Bon sang, faut que j'aille faire caca. Je veux faire le manège dans le noir où ça tourne super vite. Moi aussi, je viens avec toi. Si on faisait du shopping. Oui, bonne idée. À plus. Salut. Voilà le magasin. Je transpire comme un porc. J'ai l'air énorme. T'es enceinte? Je sais. Il y a des t-shirts qui devraient te plaire par ici. Je sais pas quelle taille je fais maintenant. Du M ou du L peut-être. Toutes ces fringues sont tellement serrées. Ils ont pas de vêtements pour femmes enceintes? Genre avec une ceinture élastique pour que ça te moule bien, mais que ça puisse s'étirer? Tu verras quand tu seras enceinte. Tu pourras plus porter une seule fringue sympa. Heureusement que la mode pour les femmes enceintes a évolué quand même, hein. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était extrêmement compliqué de trouver des vêtements non seulement confortables, mais aussi beaux à notre, au goût des femmes enceintes, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de choix, hein. Ça y est, l'été est bel et bien là. C'est quoi cette chanson de fou, là? J'ai eu trop peur. Les filles sont en bikini, il y a du monde sur la plage, la mer est belle. On va passer un super été, je le sens.
Je veux faire le grand 8. Ça sera sans moi. Est-ce qu'on t'a appris le développement personnel en désintox? Genre d'un point de vue spirituel? Ouais, on nous demandait de méditer. Moi aussi je fais ça. J'essaye de remplir ma tête d'autant de pensées positives que possible pour rester dans le droit chemin et pas commettre les mêmes erreurs. Waouh! C'est réconfortant de se dire qu'il y a au moins une personne dans cette maison qui comprend, ou plutôt qui essaye de comprendre les épreuves que j'ai dû traverser ces derniers mois. Je profite beaucoup plus de l'instant présent maintenant. C'est aussi comme ça que j'essaye de vivre ma vie. Je me concentre sur le présent et sur les gens autour de moi. Ça m'a fait du bien de pouvoir me confier à quelqu'un. Quand mon anxiété prend le dessus, c'est très dur, parce que j'ai personne à qui en parler. Mais maintenant, Mike et moi, on a quelque chose en commun. On doit tous les deux essayer de rester dans le rang et de ne pas se laisser submerger par nos pensées négatives. Ok, Vinny, franchement, c'est super. Juste arrête d'être un trou du cul avec Nicole, de faire tes blagues cheloues, là. Juste arrête avec ces blagues bizarres, ces allusions bizarres. Arrête de faire le relou du quartier. Parce que sinon, je l'ai déjà dit, t'as un bon fond, Vinny. Mais des fois, tu te perds, tu vas dans des trucs. C'est répugnant. Mais ça fait plaisir de voir deux hommes parler de développement personnel. J'aime bien. J'ai enfin compris qu'on se rend vraiment compte de la chance qu'on a Quand on n'a plus rien. J'ai failli tout perdre et c'est là que je l'ai compris. C'est agréable de pouvoir parler de choses personnelles et pas seulement de gym ou de bronzage pour une fois. Oui. C'était super chouette. Tu veux qu'on aille prendre un verre au Jimbo's? D'accord. Il est 17h quelque part. D'ailleurs, si ça se trouve, il est 17h. J'allais le dire, il est peut-être 17h. On a passé un super moment avec Jenny. On s'est détendu, on a bu quelques verres. C'était comme si je retrouvais ma boulette. Elle pourrait presque la remplacer. Non. Ça y est, Tout est remonté d'un coup. t'as pas à en avoir honte. J'ai pas honte, j'ai mon intégrité. Ça veut dire quoi déjà, intégrité? Intégrité? Je suis pas sûre de connaître le sens. Quand on a de l'intégrité, ça veut dire... Ça veut dire qu'on a honte. Quand on a super honte, on a beaucoup d'intégrité. C'est tout l'inverse, Dina. La honte et l'intégrité, c'est un peu la même chose. Par exemple, quand on dit « j'ai pas honte », ça veut dire qu'on n'a pas d'intégrité. Ou alors c'est... Je sais plus, tout se mélange dans ma tête. On va demander à la serveuse. Vous savez ce que veut dire intégrité? Oui. C'est quoi? Quelqu'un qui a de l'intégrité, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est honnête. Par exemple, une fois, je suis sortie alors que je portais pas de culotte. On était en boîte et j'ai commencé à danser en me frottant contre une vitre. Du coup, tout le monde a tout vu. Mais je m'en fichais, j'avais pas honte. Est-ce que c'est ça, avoir de l'intégrité? Non, c'est plutôt le contraire. D'accord. Tu vois? Quand t'as de l'intégrité, tu peux être fier. Quelqu'un d'intègre, c'est plutôt quelqu'un d'honnête qui vit selon des principes et des valeurs. On en apprend autant dans un bar qu'à l'école. Quand même pas. Elle pourrait donner un cours. Les filles devraient déjà avoir fini, non? Je sais pas. À moins qu'elle soit allée boire un coup. Si jamais Jenny est allée boire avec Dina, je la tue. Elle a Mais pourquoi? jamais bu des coups avec moi. En général, elle boit pas beaucoup de toute façon. À Cancun, elle s'est lâchée. Je l'avais jamais vue comme ça. J'aurais aimé qu'elle soit comme ça avant. C'est vrai? Ouais. Et bien sûr, elle se lâche quand moi je suis enceinte. C'est la power. Mais ça va, mais t'es vraiment une égoïste. Peut-être que Dina est plus cool quand elle boit que toi. Je sais pas. Faut pas oublier que t'étais quand même insupportable, meuf. Hein. Elle a toujours été là pour toi, hein, Jenny, hein, pardon. Donc si là, elle a envie de profiter et de s'amuser, bah, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Levons nos verres à la power. 2 consos pour le prix d'une. Je suis bourrée et en plus tu me fais rire. Vous voulez manger quoi ce soir? On pourrait faire du poisson grillé. Tu peux mettre la table? Pas de problème. Comme au bon vieux temps. Ouais. On se retrouve enfin. Dimanche soir, on a préparé un super repas. Merde, j'ai mis de la salade sur le fromage. Mike et moi, on a préparé à manger et Polly a mis la table en râlant pour un rien. Pour lui, c'est ça la cuisine. Il manque une fourchette. Il y en a encore une cuillère.
Quand t'as fini de griller le poulet, est-ce que tu le remets dans la casserole que t'as utilisée ou est-ce que tu la rinces avant? Non, j'utilise une autre casserole. Ouais, vaut mieux. C'est Vinny qui s'occupe du grill. Je sais pas ce qu'il fait de son côté. Ça fait 4 étés qu'on vit ensemble et rien n'a changé. Les filles savent toujours pas cuisiner. Tu fais une salade de tomates? Bravo, bien vu. Pour quelqu'un qui vante à tout bout de champ les bienfaits d'une attitude positive, t'es franchement pas aimable. Je te taquinais juste un peu. Dans le mille, Sam. C'est vrai, Vinny, c'est le plus susceptible, je crois, juste après Ronnie. Et encore, ça dépend. Mais Vinny est très susceptible, hein. C'est vrai que sinon on se comportait comme ça avec lui, ce serait la fin du monde. Bien joué, Samy. Faut pas tout prendre mal, Samy. Pourquoi tu rigoles? Je vante aussi les bienfaits des blagues. D'accord, je vois. Bon, je vous laisse. À table. Faites très attention, le plat dans lequel se trouvent les steaks est super chaud. Servez-vous. Qu'est-ce que je viens de dire? T'aurais fait la même, toi, bref. Ça, vous voyez cette action que vient de faire Mike? Mehdi me l'a fait constamment. Je sais pas pourquoi. On vient de lui dire, mais non. C'est trop. Faut pas toucher ce plat, il est chaud. Écoute un peu ce qu'on te dit. Le pauvre. Ça va? Notre premier dîner du dimanche. Comme on les aime. Tous ensemble. Merci à tous ceux qui ont aidé. Ouais, merci, ça a l'air trop bon. On fait quoi ce soir? On va bien trouver. On peut se raconter des histoires. Des histoires d'horreur. Si on se racontait notre première fois. C'était dans une voiture. Moi aussi. Moi aussi. C'est vrai? Sur le siège arrière. Moi aussi, c'était génial. Dans une Oldsmobile. J'ai perdu ma virginité à 19 ans. À l'arrière d'une Jeep. Non, c'était ma voiture. La grande classe. Tes deux potes, là, ils ont fait la même chose, tu dis rien? Et là, t'ouvres ta grosse gueule, là? Mais il est fou, lui, hein? J'ai décidé d'être chaste. C'est débile. T'es vraiment sûr? Ouais, Quelle idée. Pourquoi tu veux faire ça? c'est un défi, je veux essayer de me dépasser. C'est bien. Avant d'arriver à Seaside, j'ai décidé d'essayer de rester chaste cet été. Je vais pas m'empêcher de rencontrer des filles ou de parler avec elles, mais je veux pas que mon été se résume à baiser et à me taper des meufs. Je peux toujours me branler. T'as pas le droit. Pourquoi? C'est interdit. Tu peux ni te branler ni embrasser une fille. J'ai le droit d'embrasser. Non, C'est vrai? t'as pas le droit. Je crois que si, bisous, tu peux, hein. Mais pour tout le reste, non. La boutique est fermée pour tout le monde, même pour soi. Après, c'est bien, hein. C'est une sorte aussi de désintox, hein. Je suis désolée, mais c'est trop tabou, hein. Beaucoup trop d'hommes sont réellement accros au sexe. Je peux pas coucher, mais je peux embrasser. C'est trop intime, t'as pas le droit de te faire sucer non plus. Tu t'es branlé ce matin. C'est vrai, tu t'es branlé? Ouais. Comment il sait ça, lui? Il écoute aux portes ou quoi? C'est qui ce mec là, Ronnie? Comment il peut savoir ça? Putain, j'aurais trop peur de vivre avec quelqu'un comme lui. Sous la douche. Il faut que je vous parle d'un truc important. Comment il a su non seulement qu'il avait fait ça, mais en plus de ça, où et comment? Le gars, il a tous les détails. Ronnie, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas t'occuper de ta vie? Il espionne les autres, hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Je me demandais bien quelle grande nouvelle elle allait encore nous annoncer. Avant d'arriver ici, j'étais un peu inquiète à l'idée d'être enceinte et de vivre avec des gens qui font tout le temps la fête. Même si je sais que ça a toujours été moi la pire des fêtardes. Vous devez vous rendre compte, vous aussi, qu'une femme enceinte peut pas vivre dans cette maison. J'ai besoin d'avoir mon intimité, d'être au calme, et c'est pour ça que je compte déménager. Quoi? Ce soir, pendant notre traditionnel dîner du dimanche, Nicole nous a annoncé qu'elle avait besoin de vivre seule et qu'elle comptait déménager. Ça a fait l'effet d'une bombe. Je suis pas prête à la voir partir. Ça m'empêchera pas de vous voir et de continuer de traîner avec vous. Mais si je vis ici, je finirai forcément par vous dire de faire moins de bruit ou par vous demander de pas amener de meufs. Et je veux pas qu'on en arrive là. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on est bruyant. Ça changera rien, on continuera à passer du temps ensemble. Dit-il, celui qui se lève là dans la nuit, on sait pas pourquoi, qui va chercher des couettes et qui fait de la luge là dans l'escalier. Alors que Snooki est en train de dormir juste en dessous. C'est clair que t'es bruyant, toi, ouais.
Si je veux déménager, c'est simplement parce qu'une femme enceinte de 6 mois peut pas habiter avec des gens qui font sans arrêt la fête. C'est pas bon pour le bébé. J'ai besoin de vivre dans un endroit calme et propre. Mais ça m'empêchera pas de venir les voir et de passer du temps avec eux. On continuera à faire du shopping ensemble. J'ai juste besoin d'un endroit où je peux vraiment me reposer. On a dû faire du bruit quand on est rentré hier soir. J'ai mis 2 heures à me rendormir. Toi, ne dis pas on, toi surtout. Ton gros corps, là, qui dévale tous les escaliers. Aucune responsabilité, lui, hein. Lui, il se dédouane tout le temps, hein. Oh là là. Je suis pas d'accord. Non, je déconne. Vous comprenez pourquoi je dois vivre ailleurs. C'est pas juste un caprice. Ouais, mais ça me plaît pas. On la verra le mercredi et le dimanche. Arrête d'être égoïste et pense à Lorenzo. C'est pour son bien. T'as raison. Nicole et moi, on dort l'une à côté de l'autre. On a même partagé 6 chambres différentes. Je suis triste à l'idée qu'elle sera plus là, mais je sais que si elle part, c'est pour Lorenzo. Elle doit penser à son bébé et moi, je dois la soutenir. C'est bien. Essayez de pas m'oublier. On risque pas de t'oublier. Je suis dégoûtée. Déjà que ma boulette pouvait plus boire avec moi, maintenant elle va déménager. Je sais que c'est pour son bien et celui du bébé, mais ça va être super dur de vivre sans elle. J'ai fini. Tu vas nous manquer. Ouais. Je serai pas loin. Et donnez pas mon lit à quelqu'un d'autre, je viendrai peut-être dormir ici de temps en temps. Snooki n'est plus la même. Elle est beaucoup plus mature depuis qu'elle est enceinte et elle a enfin accepté que dans son état, elle peut pas dormir dans cette maison. On se balance des trucs à la figure, on se dispute, on invite des étrangers. On respecte son choix, mais elle va nous manquer. Ça va être dur de plus la voir ici tous les soirs et tous les matins. Eh oui, Vinny, t'inquiète pas, hein. Caché sous tes blagues bizarres. On sait très bien ce que t'essayes de camoufler, hein. Tu te dis, merde, j'ai laissé passer ma chance. C'est pour ça qu'il fait des blagues à la con et tout ça. Il essaye de masquer ses remords. Ses remords parce qu'il a pas fait les choses bien avec Snooki, hein. Ça se voit qu'il est dégoûté. Pourquoi pas une battle? Oui, une battle de rap comme avant. Non. Ça y est, je sais ce qu'on peut faire. Levez-vous et mettez-vous en cercle. On va faire semblant de se lancer des fléchettes. Regardez bien la personne à qui vous allez la lancer et faites un bruit genre zing, comme ça. C'est quoi ce jeu? On a décidé de rester à la maison et de faire des jeux pour profiter de cette soirée ensemble. Vous êtes prêts? Ça se joue comme ça? Je crois. Je l'ai fait tomber. Ça fait 2 points. Pas plus. Je sais que je prends la bonne décision et que je dois vivre seule. Mais quand je repense à tous les bons moments que j'ai vécus dans cette maison sur la côte, entourée de ma seconde famille, je me sens un peu triste. C'est le jeu le plus débile auquel j'ai jamais joué de toute ma vie. Moi, j'aime bien. Non. C'est officiel. Je sais pas ce qui se passe. Tout était beaucoup plus simple avant avec Paula. Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce qui va pas, ma puce? Je vais pas bien, maman. Je sais pas ce que j'ai. Je suis pas normale. Eh ben, franchement, je vous dis la vérité, cette saison, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien au cerveau. Parce qu'avec tout ce qu'on s'est enchaîné depuis Miami, ça fait plaisir de voir, à part Ronnie bien évidemment comme d'habitude, de voir un peu de positivité dans cette maison et franchement, ah ouais, ça régale de ouf. Ça régale et puis on retrouve l'esprit qu'on avait au tout début dans Jersey Shore, donc je suis très contente que ça se passe comme ça, surtout pour le grand final. Donc merci à tous, je vous embrasse très très fort. Ciao la navette, merci. Ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.